Dernier tiers. Multiplier les appuis. Un bras au niveau des yeux. Au niveau des yeux. Ouais. Et puis casser la main de tir. Souvent, on a des joueurs qui arrivent ici. Le problème de ça, c'est que ça sert quasiment de viseur parce que ça force le tireur à monter la balle. Le retour défensif, déjà un tiers, deux tiers, le petit bout va se faire déborder. Un pied un peu plus avancé du côté du centre, et un bras au niveau des yeux. Ok, ça marche. Après, on passe sur le je crois pas. J'ai fait ça l'autre fois, il m'a dit prochaine fois. Ouais, il faudrait voir si dans le moment c'est vraiment un truc. Je sais qu'il y a des arbitres qui ne le tolèrent pas. Après, en stage, j'aime vraiment ça, je suis d'accord, il n'a pas le droit, c'est un petit jeu, mais ça reste, pour moi, ça reste quand même un minimum d'ange. Tu vois ce que je veux dire? Mais et en même temps, c'est pas. Et toi, c'est parce qu'on t'aime pas. Hein. Ah, ça, c'est parce qu'on t'aime pas. Oh, il fait jamais. Il fait jamais. Moi, ça joue jamais. Dehors. Cette situation-là, vous avez vu déjà chez les seniors, elle peut être problématique, chez les gamins, c'est super difficile de transférer la vitesse vers un joueur, de descendre, puis après de repartir dans un autre sens, musculairement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler. Si on prend cet exercice-là, moi j'aime bien l'enchaîner dans des transitions. Ça veut dire qu'on peut l'enchaîner avec des 2 contre 2 derrière. On est en situation. On est en situation derrière. On passe à ça. Et toi, dès que tu as fait ta passe, tu vas mettre tes enlèves défensives ici. Toi, si tu ne peux pas driver, tu fais une passe sautée à l'autre joueur, à la même situation. Moi, je vais arriver ici, et puis l'autre joueur, je vais revenir dans les airs. Une fois que la situation elle est terminée, ça veut dire qu'il y a un rebond défensif, tout va démarrer. On enchaîne, remise en jeu, sortie de balle, 2 pour 2. Ça marche? Comme ça, on a des situations qui s'enchaînent. Statique, et puis petit à petit on va rajouter des choses, on va rajouter des transitions, parce que le basket est un sport de transition et d'enchaînement d'action. Moi ça me fait intéressant. Les comportements qu'on doit corriger sur cette rapprochée. Qu'est-ce qu'on doit corriger comme comportement sur ces ateliers-là? L'orientation. L'orientation. Le cœur de cet exercice-là, c'est quoi? Pas le milieu, ouais. C'est surtout une reprise d'appui quand je suis en retard. C'est reprendre un joueur derrière. Donc, la plupart des gamins que vous avez, qu'est-ce qu'il faut quand ils sont en retard? Le comportement que vous allez avoir avec des gamins. Alors, il y a le coup de la corde à linge, hein, le fameux coup de la corde à linge, mais le coup de la corde à linge, je le fais parce que dans les derniers appuis, je vais sauter. D'accord? Je suis en retard et quand je reprends le joueur, je fais un saut d'hippopotame, d'accord? Et je tombe sur mes 2 pieds dans le béton. Donc l'idée ici, pour moi, c'est vraiment de travailler sur la finesse des derniers appuis, c'est-à-dire sprinter, multiplier les appuis, descendre le centre de gravité et avancer le bras. Et pour tout ça, pour être réactif en fait. Pour être réactif. La notion de regarder le nombril, elle va être aussi primordiale. Okay? L'idée, c'est aussi, pour moi, de choisir son poison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je me fais déborder dans les endroits où le mec ne va pas être à l'aise pour tirer et où surtout nous, collectivement, on va pouvoir s'organiser. Okay? Si on sait qu'on donne la ligne de fond, l'angle de tir il est un peu pourrable et on sait que derrière que
il y aura des joints dans les aides, ce sera bien plus facile de poser les aides dans ce sens-là que vers l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Ensuite, on a vu les attitudes sur le porteur. On a vu une partie des attitudes sur le porteur. D'accord? Comment on peut enchaîner